Ces joueurs ont porté le maillot du LOSC et tu ne le sais peut-être pas. Le 31 août 2007, le LOSC mise sur Patrick Kluivert pour relancer une attaque à la peine. À 31 ans, la légende de l'Ajax et du FC Barcelone cherche un dernier défi à relever. Un pari risqué puisque ses dernières expériences au PSV Eindhoven ou Valence ont été en dessous de ses standards. Même en fin de carrière, Kluivert peut apporter son expérience à un groupe lillois très jeune et a encore avec lui sa palette technique hors norme. Le LOSC signe donc le néerlandais dans les dernières heures du mercato. Lille accueille ainsi un joueur d'un nouveau calibre sans risque financier. Hors de forme à son arrivée, Kluivert réalise une préparation à haute intensité pour perdre 15 kilos. Les joueurs découvrent très vite son aisance balle au pied à l'entraînement. Lorsqu'il est sur le terrain, Patrick Kluivert démontre qu'il reste un joueur de classe mondiale. Claude Puel le fait jouer plus bas que sa position de neuf habituelle pour lui permettre d'être à l'origine des actions. Incapable d'enchaîner les rencontres, il ne disputera que 14 matchs au cours de la saison pour 4 petits buts. Un rendement assez faible pour l'attaquant qui prendra sa retraite en fin de saison. À défaut d'avoir porté l'équipe qui terminera 7ème de Ligue 1 en 2008, Patrick Kluivert a tout de même contribué au développement du club. Sa signature a mis les projecteurs sur le LOSC. 4 ans plus tard, Lille, tout juste champion de France, accueille un autre grand nom dans ses rangs. À 29 ans, Djoko est prêté à Lille par Liverpool pour tenter de relancer sa carrière. Son arrivée en France est un petit événement puisqu'aucun Anglais n'avait évolué en Ligue 1 depuis Chris Waddle à l'Olympique de Marseille. Dès son premier match de Ligue 1 avec les Dogs, Cole montre au public l'étendue de son talent. À peine entré en jeu face à Saint-Etienne, il élimine 4 joueurs et délivre une passe décisive à Ludovic Obraniak. Une manière de rappeler qu'il est l'un des milieux offensifs anglais les plus talentueux. Formé à West Ham, il rejoint ensuite le projet de Roman Abramovich à Chelsea. Sous José Mourinho, il change de dimension et remporte 9 titres entre 2005 et 2010. Si sa belle carrière est freinée par les blessures, il est épargné au LOSC. Ses débuts en Ligue 1 sont canons avec 2 buts et 4 passes en 7 matchs. Titulaire régulier, il contribue beaucoup au jeu lillois. Après un exercice plutôt complet avec Lille, il retourne à Liverpool à l'été 2012. Cette année, il a été célébré par le stade Pierre-Mauroy lors de l'OSC-OM. Pour finir, notre dernier joueur est Pierre-Emerick Aubameyang. Passé par Saint-Etienne et désormais à Marseille, il a également évolué sous les couleurs du LOSC. À 20 ans, Aubame est prêté par l'AC Milan. Un passage d'une saison au cours duquel il dispute 14 matchs de Ligue 1 pour 2 buts. Malgré un temps de jeu réduit, il gagne en expérience en disputant notamment la Ligue Europa avec les Dogs. Le début d'une histoire d'amour avec la compétition, il en est aujourd'hui le meilleur buteur de tous les temps avec 34 réalisations. La suite, on la connaît, il deviendra une légende de Dortmund et d'Arsenal. Donne-moi en commentaire les noms d'autres légendes du foot passées par le LOSC.